Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé et la joie. Ce matin, je vous parle avec la djellaba. Voilà, je reprends le café. Un jour le thé, un jour le café. Mes amis, on a lu l'histoire du veau d'or. C'est pas tout le monde qui connaît l'histoire du veau d'or. L'histoire du veau d'or, elle commence les Juifs qui reçoivent la Torah. Le bon Dieu a fait avec des Juifs beaucoup de miracles. La sortie de l'Égypte, la mer que Hachem leur a coupée pour qu'ils puissent traverser la mer, et Hachem leur a donné la manne. Hachem, il a montré aux Juifs tous les ennemis qui les ont maltraités en Égypte. Ils étaient morts devant eux, noyés, et chacun a reconnu son maître, chacun a reconnu celui qui lui a fait du mal. Et le jour qu'ils ont reçu la Torah, ils sont tous devenus des prophètes. Tout le monde ils sont devenus des prophètes. Ils ont entendu la voix de Dieu. Vous savez, c'est pas tout le monde qui peut écouter la voix de Dieu. Dieu parle qu'avec des prophètes. Et eux, ils n'étaient pas prophètes. Ils étaient dans la Touma de l'Égypte. Ils sont devenus prophètes. Et Hachem leur a montré le ciel. Il a ouvert le ciel. Il leur a dit, vous voyez, je suis le seul, c'est moi Dieu. Mes amis, on croit en Dieu, mais on ne l'a pas vu. Mais on a l'émouna. Cette semaine, je suis parti pèleriner les parents de Maggie Lebé, à Yerushalayim. Et à un moment donné, je commençais à imaginer les beaux moments que j'ai eus avec eux lorsqu'ils étaient à Paris. J'allais chez eux et recevais mon père. Et après, j'ai commencé à imaginer, à me rappeler, lorsque Madame Moyal était malade, j'étais chez elle à l'hôpital à voir. Et après, je vois, elle est là. Mais je sais, elle est là sans être là. Elle n'est pas dans ce monde-là, mais elle est là. Elle est à Gan Eden. Nous, on n'a pas vu Gan Eden. Nous, on n'a pas vu le paradis. Mais elle est Emouna. Je me rappelle, par exemple, monsieur et madame Mouyal, comment ils parlaient de Dieu. Mais tout le temps, le nom du bon Dieu sur leur bouche. Tout le temps. On dirait qu'ils le voient. Mes amis, c'est comme ça qu'il faut être. Hachem, on ne le voit pas, mais on doit lui vivre. On doit le sentir. Lorsqu'on parle de la médisance, le lashon hara, et on invente des inventions, et on fait des choses parce qu'on a un profit de la chose, et on montre aux gens qu'on n'a aucun profit, il faut qu'ils réfléchissent un peu. On ne joue pas avec le bon Dieu. Il y a beaucoup de gens qui parlent au nom du bon Dieu, mais qui réfléchissent un peu. Ils parlent pour leur intérêt, pas pour le bon Dieu. Et pour ça, ils vont devoir donner des comptes à Dieu. Ils vont devoir donner des comptes à Dieu. Parce que on ne peut pas mentir. Mais mes amis, on vit aujourd'hui dans un monde de technologie. La technologie et la science, elles peuvent te dire, tu vois ce que la science, elle fait. Ce que la science, elle fait, Dieu ne peut pas faire. C'est pas vrai. La science, c'est Hachem qui l'a créée. La technologie, c'est le bon Dieu qui l'a créée. Mais il faut savoir comment l'utiliser. C'est tout. Mes amis, lorsque Hachem il a donné la Torah au Béni Israël, il leur a tout montré d'une manière que dans les temps à venir, ils vont toujours le sentir. Et écoutez-moi, vous savez que Hachem, il n'a pas donné la Torah uniquement
à ceux qui étaient présents. Hachem, il a donné la Torah à ceux qui étaient présents et à ceux qui n'étaient pas présents. Ça veut dire nous. Nous, on est aujourd'hui à Ra'anana. On est à 3500 ans et plus que lorsqu'Hachem nous a donné la Torah. Et lorsqu'il nous a parlé, on l'a écouté. Nous aussi, on était là-bas. Il y a quelque chose en nous qui se rappelle qu'on était là-bas. Mais pour qu'on se rappelle qu'on était là-bas, il faut être connecté avec le bon Dieu. Pour se rappeler de quelqu'un, il faut l'avoir vu, il faut avoir vu sa photo. Mais si tu l'as jamais vu, tu vas jamais te rappeler de lui. Moi, je m'appelle du bon Dieu parce que je suis connecté avec lui. Parce que je prie. Parce que j'essaie de faire le bien. J'ai 74 ans. Je ne suis pas bébé. J'ai l'expérience de la vie. Et je sais ce que je fais. Ils vont venir des gens qui croient savoir. Ils vont dire, c'est eux les rois. Eux, ils savent plus que tous. C'est pas vrai. Celui qui veut savoir plus que tous, il faut qu'il soit connecté à la Torah. S'ils ne sont pas connectés à la Torah, ils sont des Aratzim, ils ne sont rien du tout. Et pour être connecté à la Torah, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut sentir Dieu, il faut voir Dieu, il faut savoir, il faut l'aimer Dieu. Lorsqu'on aime Dieu, on peut aimer le prochain. Et lorsqu'on aime le prochain, on peut arriver à aimer Dieu. Mais lorsque tu aimes ton intérêt, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Tu peux pas dire que tu aimes ton prochain. Tu cherches ton intérêt à toi. Au nom du prochain, ça ne marche pas. Réfléchis. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé. Et si Dieu veut demain, on va parler sur le veau d'or. À très bientôt. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو